Étape 1 pour un crawl parfait, la rotation des épaules. Salut à tous. Aujourd'hui, on commence un nouveau concept sur YouTube. C'est 10 étapes pour un crawl parfait. Je suis Malcolm, entraîneur de natation et j'ai répertorié 10 étapes pour construire sa technique en crawl. Chaque lundi, on verra une nouvelle étape. Aujourd'hui, on commence par la rotation de votre corps dans la nage du crawl. Si ce concept de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre votre pouce bleu juste en dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous avez envie de voir les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. On parlera de l'ouverture du buste, des épaules et des hanches. On verra à quel point vous devez exagérer cette rotation ou à l'inverse, comment vous devez limiter cette rotation. Et c'est hyper intéressant comme sujet. Et en troisième partie de cette vidéo, je vous montrerai un exercice que j'ai l'habitude de donner à mes stagiaires. Quand on nage le crawl, on doit ouvrir et le buste et les hanches à chaque coup de bras. Et cela nous permet tout un tas de bénéfices. Le premier bénéfice, c'est un bénéfice d'amplitude. Quand j'ouvre buste et hanches, je viens m'étirer très loin et avec plus de facilité vers l'avant. Donc je gagne en amplitude vers l'avant. Mais je vais aussi gagner en amplitude vers l'arrière car j'aurai beaucoup plus de facilité à finir mon mouvement. Deuxième bénéfice, c'est un bénéfice d'espace. En effet, à chaque coup de bras, en ouvrant notre buste et nos hanches, on prend moins d'espace dans l'eau. Du coup, on subit moins la résistance du milieu aquatique. Troisième bénéfice, c'est la liberté de nos mouvements. En ouvrant le buste, on aura beaucoup plus de facilité à prendre de la hauteur avec le trajet de nos bras hors de l'eau. L'ouverture va également nous aider lors de l'inspiration, car quand je dois inspirer sur le côté, j'ouvre le buste et la tête accompagne ce mouvement. Donc je peux beaucoup plus facilement inspirer à droite, mais aussi à gauche. Et en général, cette ouverture peut régler le problème des personnes qui n'arrivent à inspirer que d'un côté. Dernier bénéfice, parce que j'ai envie de vous gâter dans cette vidéo, une belle ouverture du buste et des hanches va accompagner la prise d'appui. Car quand je prends de l'eau sous la main et l'avant-bras, l'ouverture du buste m'aide à mettre beaucoup d'énergie sur la traction de bras. Deuxième partie de cette vidéo, limite de la rotation de corps. Quand vous ouvrez le buste et les hanches, effectivement, vous n'allez pas tourner jusqu'à vous retrouver dans l'autre sens. Il y a une limite. La limite va se trouver à l'aide de deux thèmes. Le premier thème, c'est la position de la tête. Quand vous nagez le crawl, vous devez avoir la tête fixe. Et votre tête sous l'eau, elle ne doit pas bouger dans tous les sens. Avoir la tête fixe vous permettra de limiter la rotation de corps. Si votre rotation du buste entraîne l'ouverture et le mouvement de votre tête, c'est pas bon. Travaillez sur la tête. Fixez la tête, fixez le regard, pourquoi pas grâce à un tuba frontal. Deuxième chose et deuxième thème sur lequel vous allez limiter votre rotation de corps, c'est les battements. C'est un sujet controversé, mais je vous assure que pour un joli crawl, vous devez activer vos battements. Et un battement serré, régulier et frappé à la surface va vous permettre de limiter votre rotation de corps. Si je suis capable de frapper mes battements à la surface, mes hanches seront limitées dans leur rotation et ces deux thèmes, tête fixe et battement de jambes à la surface, vous permettront de recentrer votre rotation de corps sur exactement la bonne amplitude. Troisième partie de cette vidéo, il y a un exercice que j'adore donner à mes stagiaires pour qu'ils puissent comprendre la bonne rotation de corps. Cet exercice, c'est 3 fois 100 mètres crawl. Une fois avec le pull boy au niveau des cuisses, une fois avec le pull boy au niveau des genoux, une fois avec le pull boy au niveau des chevilles. L'enjeu de cet exercice, c'est d'ouvrir au maximum, à 100%, à 10 sur 10, le buste et les hanches à chaque coup de bras. C'est-à-dire qu'à chaque coup de bras, je viens exposer mon buste, mes hanches, mes cuisses, mes genoux, mes pieds sur le côté. Et je vais nager sur la tranche, comme ceci, avec le bras droit, comme ceci, comme ceci, comme ceci. C'est un exercice d'exagération, où je vais exagérer au max ma rotation de corps. Et en exagérant au max avec le pull boy cuisse sur le premier 100 mètres, pull boy genou sur le deuxième 100 mètres,
et pull boy cheville sur le troisième 100 mètres, vous allez commencer à vous habituer à ce mouvement de rotation. Et ensuite, quatrième 100 mètres, vous enlèverez le pull boy et vous essaierez de faire un joli crawl, nage complète, avec beaucoup d'amplitude vers l'avant et juste ce qu'il faut d'amplitude et de rotation de corps. Pour la fin de cette vidéo, j'anticipe une petite question ou un petit débat qui va s'annoncer dans les commentaires. Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à penser qu'on ne bouge pas les hanches quand on nage le crawl. En réalité, l'ouverture du buste et des hanches, ça va ensemble. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet où on s'attarde sur les hanches et le bassin en natation. Vous pourrez la retrouver dans le lien i comme info. Si cette vidéo vous a plu, je vous propose d'aller faire un tour sur mon programme de formation Crawl Ultimate. C'est mon meilleur programme de formation avec à l'intérieur 3 packs best-seller. Le pack technique, 10 étapes pour un crawl parfait, qui est nourri avec des éducatifs, des séances PDF et tous mes tutos inédits et classés par thème. Deuxième pack de formation, crawl endurance pour nager 1500 mètres en crawl sans vous épuiser. Et troisième pack de formation, pack efficacité pour nager avec plus de force et de meilleurs appuis. Le lien est dans la description. Vous avez accès à vie et en illimité à ces 3 packs. On se retrouve de l'autre côté. C'était Malcolm. Ciao!